Bonjour à tous. Voilà, je suis en direct avec Laura Massy. Je suis vraiment heureuse d'inviter aujourd'hui sur la page Vive sa nature au nom du corps Laura. Bonjour Laura. Bonjour, moi aussi je suis ravie d'être là. Moi, je suis vraiment C'est mon plaisir. Tu as juste un parcours extraordinaire, donc ça me fait chaud au cœur que tu sois là, voilà, pour un petit peu présenter ton parcours qui est quand même assez édifiant, quoi. Hein. Et je pense que ton chemin va pas mal résonner avec les gens qui sont dans ma communauté. Ouais. Voilà, on va un petit peu en parler, et puis on aura aussi une surprise à la fin de ce live, hein, parce que tu offres quelque chose à cette belle communauté. Du coup, je te remercie beaucoup. Donc en fait, juste pour te présenter rapidement, puis je te poserai plein de questions parce que j'ai vraiment plein de questions. Donc tu as été journaliste télé pendant, je crois, 17 années, un truc de fou, à France Télévisions, où tu as fait JT. J'ai fait d'abord France 5, TF1 et après France Télévisions. D'accord, d'abord TF1. Enfin, tu vois, je pensais que France Télévisions, donc j'en apprends tous les jours, ça qui est bien. Et tu as interviewé, tu as présenté le journal, tu as interviewé des personnalités, enfin, tu as fait vraiment plein de choses, tu étais sur le feu de la rampe, voilà, un métier que, quelque part, voilà, tout le monde t'envirait, de faire ce métier-là, et puis, tu as décidé de tout arrêter, finalement, dans ton parcours pour, créer ton propre projet, dont tu vas nous parler. Et moi, la première question, on va savoir c'est quoi ce projet, mais ma première question, c'est quoi qui peut pousser quelqu'un, en fait, à abandonner, un métier peut-être dont tout le monde rêverait quelque part, hein, dans notre inconscient. En fait, je pense que je me suis trompée de lumière. Ouais. Je suis allée chercher une lumière artificielle et en fait, cette lumière-là, c'est plus celle à un moment donné qui m'a fait vibrer et progressivement, je pense que, je me suis un peu dénaturée. Et en fait, j'ai vraiment mis un masque pendant toutes ces années et je vibrais plus. Et je crois que la notion de vibration et d'énergie, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était plus mon chemin. Même si le métier que j'ai fait était exceptionnel, c'est vrai que j'ai eu une carrière absolument formidable et vraiment mais très gratifiante parce que j'ai rencontré les plus belles personnes. J'ai fait les interviews les plus incroyables. Et en même temps, à l'intérieur de moi, je m'isolais. Et comme je m'isolais, ça a mis du temps, hein, ça prend du temps tout ça. Mais à un moment, je me suis dit que j'étais plus en accord avec ce que je ressentais. Donc, il a fallu prendre une décision draconienne. Et cette décision, ça a été de tout quitter, tout arrêter. C'est fou parce que effectivement, moi, le nombre de personnes, moi, qui témoignent là avec les gens qui me suivent, hein, c'est ça, c'est cette absence de vibration, ils trouvent plus de sens à leur vie. Toi, c'était quoi les émotions que tu ressentais? Tu étais vraiment je dirais au-delà que tu sentais pas cette vibration, est-ce que tu te sentais fatiguée? Est-ce que tu te sentais est-ce que tu avais des émotions négatives? Est-ce que vraiment Non, en fait, je crois que je me suis isolée progressivement et j'arrivais plus à retrouver la joie qui m'anime généralement. Je suis vraiment je suis un vrai moteur. Et ce moteur-là, je l'ai depuis gamine, depuis petite. Et à un moment donné, même si j'arrivais à créer évidemment des émissions, à faire des émissions, à être au JT tous les jours, etc., je n'arrivais plus à rayonner et à diffuser cette joie-là. Et à un moment, donc, j'étais en déconnexion avec ça. Et je me suis dit, mais je joue un rôle finalement. Je souris alors que j'avais pas envie de sourire intérieurement, tu vois. Parce qu'on me demande forcément d'être joyeuse à l'antenne. À un moment, t'es aussi, tu dois être une personnalité qui fait que tu dois dire des choses qui, même si elles sont difficiles et douloureuses, il faut qu'il y ait un filtre entre le téléspectateur et moi. Donc j'essayais de faire ça, mais c'est vrai que je me suis, je crois, un peu assombrie. D'accord. Pendant toutes ces années. Et tu parles de cette posture journalistique, hein, qui oblige quelque part à être dans un rôle et qui se déconnecte finalement de ton authenticité, de ce que tu étais réellement au fond. Je crois que c'est un petit peu le problème de la société. Ouais. Bien sûr, c'est ce que j'ai ressenti à un moment donné. Après, tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr. Mais à un moment, si on s'écoute vraiment, il y a vraiment des gens qui trouvent une vibration incroyable en faisant ce métier-là. Moi, j'étais plus connectée à ça. Mais tant mieux, parce que j'ai cherché ma vocation, j'ai cherché ma mission de vie pendant toutes ces années, pendant ces 17 ans à la télé, et je l'ai pas trouvée, cette vocation. Et je l'ai trouvée quand j'ai eu l'audace et finalement le courage de tout arrêter. Et comment on prend cette décision-là? Parce que j'ai plein de gens là, moi, qui sont prêts à faire le saut, mais c'est quand même une sécurité, c'est une image, c'est des choses qu'on a construites toute une vie. Moi, je prends ce symbole, tu vois, où on a construit un figuier alors qu'on sent qu'on a une graine de pomme, tu vois.
Mais ce figuier, on a mis 20 ans à le construire, tu vois, avec la sueur de nos fronts. Même si on est fatigué, on continue à essayer de le maintenir, tu vois. Moi, je sais qu'il a pété et la société quelque part, la nature m'a obligé à tout faire exploser. Toi, c'est vraiment une décision. Et moi, on m'a forcé, tu vois, à péter l'arbre. Et toi, c'est une décision. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont dans ce pas-là, tu vois, en leur disant, c'est cet élan-là qui pousse à dire, non, mais moi, je suis pas un figuier, je suis une pomme, quoi. Tu vois? Écoute, je crois que je me suis vraiment écoutée, et c'est vrai que je travaille sur moi depuis de très très nombreuses années, et que j'ai pas voulu aller et que j'ai senti que si j'avais pu cette joie intérieure et si j'avais pu cette lumière intérieure, à un moment donné, j'allais vraiment sombrer. Et donc j'ai anticipé le truc. Je savais que si je poursuivais dans cette voie qui n'était pas finalement la mienne, j'allais à un moment vraiment me cogner. Et j'ai pas eu envie de me cogner. Je trouve que la vie est difficile parfois et que déjà elle nous envoie des trucs et que si on peut anticiper quand on sait qu'on n'est pas à sa place, voilà, je pense qu'intérieurement on le sait. Quand on va au boulot et que on n'a plus cette énergie, cette joie, cette folie qui fait qu'on a envie de tout dépasser, ce qu'on peut sentir comme toi et moi aujourd'hui, tu vois, et à un moment donné, il faut juste être responsable pour soi et responsable de sa vie finalement, et avoir cette audace. Alors bien sûr, c'est une sécurité que j'ai quittée, bien sûr que c'est une notoriété que j'ai quittée, bien sûr que c'est un salaire que j'ai quitté, c'est un truc énorme. Et ça demande juste d'anticiper ça aussi et pour pas être en complet déséquilibre, quoi. Ça m'arrive encore aujourd'hui d'être en déséquilibre. C'est vraiment fou parce que c'est un chemin. Alors moi, j'ai identifié plusieurs process parce que je fais ce processus-là. Il y a des gens qui dorment et qui sentent rien du tout. Moi, c'était mon cas et du coup, il a bien fallu m'envoyer les bazookas pour que je remette même à sentir l'inconfort, tu vois. Si t'as des gens qui sont dans un petit inconfort, donc qui se satisfont de ce qui se passe, et puis t'as des gens qui vraiment là sentent que c'est le moment parce que sinon ça va effectivement basculer dans quelque chose de plus compliqué et qu'il est temps, quoi. Mais c'est ce moment-là, il est pas facile, et il a besoin d'être effectivement accompagné. Toi, tu le fais magnifiquement bien. Donc tu es passé de cette femme journaliste, voilà, qui à la télé pour créer ton propre projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi, je le trouve juste fabuleux. T'interviews des grandes personnalités, mais justement en les reliant à cette authenticité et puis à ce monde, je dirais un petit peu plus. Alors, j'aime pas employer le mot connecté, mais c'est-à-dire à comment tu les fais parler d'une vision, de quelque chose qui sont plus grands qu'eux, qui participent à un projet peut-être à un changement de demain, tu vois, qui soit pas simplement sur des événements tragiques comme on peut nous montrer à la télé, quoi. C'est de la beauté pure, c'est de leur lumière, justement, c'est ça que tu mets en lumière quelque part. Tu as même écrit un livre, on en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui est juste super, quoi? En fait, ce projet, il est naissant et c'est pour ça que je voudrais parler de ça, parce que ce moment de transition, je sais que c'est un moment extrêmement difficile quand on sait qu'on n'est plus à sa place, qu'à un moment donné, il faut oser sauter le pas. En fait, quand on ose, la vie vous donne finalement des tonnes de trésors. Et ces tonnes de trésors, moi, je n'arrivais pas à trouver cette mission de vie pendant que j'étais à la télé. Et je l'ai trouvée quand j'ai pris cette décision finalement de démissionner. Pas tout de suite, mais quelques mois après, quand tu es finalement au bord du gouffre et quand tu sais que de toute façon, il faut que tu fasses quelque chose qui te corresponde vraiment parce que tu as tout quitté pour ça. Et que cette mission de vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé, j'adore interviewer. C'est vraiment, ça fait partie c'est ce que je sais faire. J'adore aller chercher ce qu'il y a chez l'autre, la substance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Voilà. Après, je me suis dit, comment faire en sorte d'utiliser le métier que j'avais, parce que j'ai une expérience, parce que j'ai un savoir-faire. Et ça, je pense que c'est vraiment important et c'est un des conseils qu'on pourrait donner aux femmes et suivre. C'est-à-dire, c'est vraiment utiliser notre savoir-faire et ces années qu'on a mis en place, mais aller dans le domaine qui nous séduit, qui nous plaît et qui nous fait vibrer. Donc moi, c'est vrai que c'est le monde du développement personnel, c'est vrai que c'est le monde de la philo, de la psychologie, de tout ce qui fait qu'on est un tout petit peu plus responsable et on va vers un monde, un monde meilleur et qui, tu disais très très justement, qui est plus grand que nous. Donc les rencontres exclusives, ce sont des rencontres que j'ai créées où je mets en situation deux personnalités de deux continents différents, à savoir la France et le Québec. Et ce sont des personnes qui ne connaissent pas. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles apprennent à se connaître pendant ce moment inédit. Donc, c'est un moment d'intimité, c'est un moment d'interview, c'est un moment de partage, c'est un vrai moment où il va se passer des choses. Je peux pas vous dire quoi parce que c'est à chaque fois différent, forcément. Oui, ça dépend pas de toi. En tout cas, c'est ça qui est beau. Moi, je peux pas dire
Ça fait émerger les gens chez les gens. C'est ça qui est juste fabuleux parce que, je sais pas, on connecte à la fois à de la profondeur et puis à de la hauteur. Enfin, c'est un mélange un petit peu de tout ça, quoi, et de tous et puis c'est beau aussi de voir en fait des gens, enfin pour moi, hein, des personnalités quelque part qui se livrent un petit peu. Et voilà, que c'est pas simplement un monde de surface, quoi. C'est un monde de la profondeur. Et ça remet un peu du baume au cœur, hein, parce que je crois qu'on a besoin de ce baume au cœur. En fait, t'es comme un baume au cœur pour tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire dans ce que tu dégages et dans ce que tu fais. Et ça fait du bien, en fait. Merci beaucoup. Ben, écoute, j'essaye en tout cas d'apporter cette lumière que j'ai et la mettre et d'embellir les personnes qui sont en face de moi. Et c'est vrai que quand je les interviewe, moi, ma principale priorité, c'est de faire en sorte de les mettre en lumière. Voilà. Et qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vrai que quand deux personnes ne se connaissent pas, c'est magique parce que c'est comme une rencontre, comme la première fois, quoi. Donc, je suis un peu une accoucheuse de choses nouvelles qui vont sortir. Parce que moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la nouveauté, finalement. C'est une rencontre exceptionnelle et une rencontre inédite parce qu'elle n'a lieu nulle part ailleurs. Et peut-être qu'ils ne se reverront jamais, ces deux-là. Peut-être qu'ils vont se revoir, peut-être qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Par exemple, David Lefrançois et François Lemay, lors de ma deuxième rencontre exclusive, ils ne se connaissaient pas. Vous avez évidemment entendu parler l'un de l'autre, mais en tout cas, et aujourd'hui, ils sont deux frères, quoi. Donc, il y a des choses magiques qui se passent. Et ça me permet ça me fait rayonner, quoi. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de fantastique à faire. C'est ça. Et puis, ce qui est beau, c'est dans ces rencontres, ce que je remarque aussi, c'est que ça éveille un petit peu les gens à ce monde-là, hein, qu'on oublie un peu, parce que c'est vrai qu'on a une éducation qui nous comprime un peu, dans lequel on est dans des rôles, et puis que quand on regarde la télévision, toi qui étais journaliste télévision, on voit un petit peu des choses qu'on a l'habitude de voir. Et puis là, toi, tu installes une espèce d'énergie, tout ça qui fait que les gens, se reconnectent à une dimension qu'ils avaient peut-être oubliée à un moment, hein, dans ces rencontres-là. Moi, j'ai l'impression qu'elles ont cette fonction-là aussi, c'est-à-dire de non seulement de présenter des gens qui vont livrer leur authenticité, mais de toucher l'âme des gens qui sont présents pendant ces rencontres, quoi, hein. Je sais pas tu as combien de personnes en général dans ces rencontres, ce qui se passe sur Paris? Ouais, environ 250. Ouais. 250. D'accord. Et ces 250-là, c'est comme si y avait du baume au cœur, une reconnexion à une dimension oubliée. Enfin voilà, c'est quand même puissant, quoi. Et je peux comprendre que tu sois sorti d'un monde pour créer ce nouveau monde là que tu es en train de faire et en train de créer à travers cet art de l'interview et de ton premier talent quelque part. Hein. Et je crois que c'est ça le message, moi, que j'ai envie de donner à travers ton exemple, hein, c'est que tu peux avoir eu un ancien métier. Reconnecter une nature que tu avais oubliée, tu vois. Et puis à un moment, il y a un point de jonction qui se fait entre les deux mondes, entre le monde de la technique et le monde de l'émotion. Et quand on arrive à marier ces dimensions-là, on est vraiment sur son axe parce que c'est à la fois ton expertise de journaliste plus ce monde de l'âme qui va faire que tu vas faire quelque chose qui tienne la route dans ces rencontres, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, en tout cas, je le souhaite et je nous le souhaite parce que je pense que effectivement, il y a tellement de choses qui se passent pendant ces rencontres. Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont plus quittés. Il y a des gens qui vont se marier. J'ai des témoignages de fous parce que je pense que c'est beaucoup plus qu'une conférence. C'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange. Après, on échange avec un verre de champagne. On est tous là, on est tous ensemble, quoi. Et on crée cette communauté de gens finalement qui ont envie d'aller vers un monde meilleur, qui ont envie d'aller vers un monde où il y a plus de conscience, où il y a plus effectivement d'émotions et donc de vulnérabilité. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis sur scène dans ces rencontres, je suis hyper vulnérable parce que je vais vers cette mission de vie qui est la mienne et on peut pas y aller avec… bien sûr que j'ai la conviction que c'est ça, mais en même temps, cette vulnérabilité, elle est là et aujourd'hui, je l'accueille comme jamais je l'ai accueillie pendant mes années télé, par exemple. Parce que je m'interdisais, pour moi, c'était une faute professionnelle d'être vulnérable. C'est magnifique parce que c'est là je vibre quand tu parles. Toi, j'ai des frissons partout. C'est vrai que le monde de la vulnérabilité, on en a fait une faiblesse alors que c'est une de nos plus grandes forces. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on crée un projet, si on met pas cette profondeur, cette vulnérabilité sur la table, il va avoir du mal à cartonner parce que c'est ça qui touche les gens, c'est ça qui les fait vibrer, c'est ça qui les reconnecte à quelque chose. Et je pense que c'est ça dont le monde a besoin, quoi. Mais c'est vrai que ça demande un certain courage parce que c'est plus facile que d'arriver avec une technique froide que d'arriver avec son authenticité et sa vraie nature qui, quelque part, on prend le risque, on a le cœur complètement ouvert et on prend ce risque-là qu'il soit brisé parce que on l'offre pleinement, on le pose sur la table, quoi.
sans barrière, sans verrou, et c'est vrai que la plupart des gens dans ce monde ont le cœur fermé. Et c'est vrai que c'est peut-être une sécurité, mais en même temps, on perd ce lien qui est juste fabuleux, même s'il nous fait prendre des risques. Et c'est ce risque que tu prends dans les rencontres qui fait qu'elles sont si belles, quoi. Merci beaucoup, mais c'est vrai qu'il nous fait prendre des risques. C'est vrai que moi j'ai pris un risque énorme, et même financier. C'est vrai que parfois j'ai une inquiétude abyssale. Il faut pas se raconter d'histoire, c'est pas magique. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des moments, on en a parlé aussi, toi et moi, il y a des moments où on se retrouve dans presque un gouffre, où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi j'ai quitté cette sécurité-là? Pourquoi j'ai quitté c'est des trucs à la con, mais c'est par exemple une mutuelle, tes avantages de la mutuelle, c'est tout ce qui est de l'ordre de la sécurité qui quand même à un moment donné nous fait vivre tranquillement. Et c'est vrai que quand tu reçois avec tes salariés, moi j'ai été salariée pendant 17 ans, et que tu reçois ton salaire, quoi qu'il se passe tous les mois, et un bon salaire, eh ben, tu es quand même tranquille. Mais en fait, cette tranquillité, pour moi, c'est une tranquillité mortelle. Parce qu'elle te brise finalement, elle te prive de ton énergie vitale qui fait que tu vas avancer, que tu vas créer des projets. Parce que la tension quand même de ne pas avoir son salaire à la fin. Son salaire, enfin en tout cas ses revenus à la fin du mois. Ça te donne une niaque pour avancer. Oui, c'est ça pousse à chercher des risques, à trouver d'autres voies qui n'existaient pas. C'est vraiment une aventure, quoi. Et c'est vrai que la nature, dans la nature, c'est une aventure. Et on voit jamais la nature qui est dans une rigidité, qui est à garder, quoi. Elle naît, puis elle meurt, et puis elle a ce cycle, elle sait changer. Et nous, notre mental nous sécurise et nous empêche de faire ces changements-là. Il nous empêche de mourir à l'ancien pour créer du nouveau. C'est vrai qu'en étant entrepreneur, on est tout le temps dans ce cycle-là, mais c'est vrai que c'est pas un cycle sécure, quoi. Mais c'est une vraie aventure qui nous fait revenir, en tout cas, dans la vibration de la vie. La sécurité, c'est la mort, c'est l'encéphalogramme plat, quoi. Alors c'est vrai que si on en a peut-être besoin aussi parfois. Hein. Bien sûr, mais c'est une alliance, en fait. C'est une alliance, on est d'accord. On en a besoin. Moi, je sais que j'ai énormément de gratitude par rapport à cette sécurité qui m'a permis de faire tranquillement aussi mes 3 enfants. Et ça, j'ai pas de gratitude plus infinie que ça, parce que je suis une maman avant tout finalement. Et cette sécurité m'a permis d'avoir une grossesse sereine, d'avoir les 6 mois après serein. Et c'est vrai, quand on est entrepreneur, je m'aperçois de ça aujourd'hui. La vie avec un bébé, c'est beaucoup plus compliqué quand on est entrepreneur. Donc, bien sûr qu'il y a des moments où on a besoin de cette sécurité-là. Il faut savoir juste savoir quand est-ce que sont dompter ces moments finalement, et d'autres moments où on a envie de lâcher la bride et se dire moi j'ai envie de devenir le cavalier sur mon cheval et puis partir au galop, quoi. Et moi je suis un peu dans cette période. Désolée, j'ai le téléphone qui sonne. C'est ça, c'est un vrai équilibre entre la sécurité et la liberté. Je crois qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité, et il n'y a pas de sécurité sans liberté. Hein, c'est vraiment l'alliance des polarités qui va faire qu'on danse sur un fil entre des valeurs, mais c'est un chemin qui est comme un cœur qui bat, en fait. Ça fait contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion. Donc, c'est ça. Pigé que de toute façon, pas de contraction sans contraction. Une fois que tu as compris le mécanisme, c'est vrai que tu y vas plus sereinement. Mais quand on est dans les zones de contraction, mon Dieu, on a vite envie que ça remonte. Oui, c'est ça. Donc il y a plein de gens là qui nous suivent, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces ici. Cette conversation avec Laura, donc qui vous plaît. Alors tu as une prochaine rencontre qui va se passer sur Paris là très très bientôt. Est-ce que tu peux nous en parler avec des invités qui sont juste fabuleux? Alors en fait c'est le 1er février prochain. Je m'entends en écho, je ne sais pas si je m'entends en écho ou pas. Et en tout cas, la rencontre est suivie, elle a lieu au théâtre de l'Apollo à Paris, et je fais venir 2 personnalités. Un médecin, donc qui s'appelle Michel Simès, qui n'a rien à voir avec le développement personnel. Donc ça c'est le challenge de ce jour-là. C'est vraiment quelqu'un en fait qui n'est pas du tout dans le monde de la spiritualité, qui est très terrien, en fait, puisque c'est un médecin, forcément. Et m'intéresse d'aller chercher qui se cache derrière l'homme, parce que c'est un homme que je connais. On a commencé la télé ensemble il y a 25 ans. Donc, moi, je sais qui il est, et j'ai envie, alors je ne sais pas s'il va se dévoiler et si je vais réussir à faire en sorte qu'il se dévoile ce soir-là, qu'il ait moins la casquette de médecin, comme on le connaît lors de ses émissions, toujours cynique, mais qu'il essaye un peu de nous dire qui il est au fond de lui, parce que c'est vraiment un homme
c'est un bel homme. Et j'ai envie qu'il nous montre ça. Et Karine Champagne, en fait, moi, je l'ai rencontrée il y a 1 an. C'est une Québécoise, une fille d'une pétillance, d'une joie de vivre, d'une énergie. Je sais pas si tu la connais, mais en tout cas, toi. Alors, j'ai pas eu la joie de la rencontrer, mais je sais qu'on va le faire prochainement en mai. Donc, je suis vraiment contente de la rencontrer. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme qui, elle est tout ce que la nature peut offrir. C'est-à-dire, elle est la tristesse quand il faut vivre la tristesse, l'émotion quand il faut vivre la joie, quand il faut vivre tout ça. Donc voilà, elle est intacte, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment quelqu'un d'une forte authenticité. Et le mélange des deux va être, à mon avis, très étonnant parce que voilà, je sens, c'est de l'intuition, tu vois. Après tout ça, les personnes que je mets ensemble et que je connecte ensemble, c'est vraiment de l'intuition et du cœur à cœur, quoi. D'accord. Donc ils s'engagent sur une voie. Donc tu sais pas quels vont être les résultats entre est-ce que la personnalité donc va se révéler dans son cœur, et puis avec Karine qui est pétillante et tout ça. Donc ça va faire un beau mariage. En tout cas, je suis persuadée. Le thème, c'est mettez du fun dans votre vie et de la légèreté dans votre vie. C'est ça la thématique que j'ai choisie pour ce mois de février. D'accord. Parce que je trouve qu'en ce moment, c'est un peu lourd, quoi. En ce moment, les choses sont un peu chargées. Parce qu'il se passe, mais donc j'ai voulu faire cette thématique-là pour justement mettre de la joie, du plaisir, de la lumière, enfin tout ça. Et faire en sorte qu'on passe une soirée, qu'on ait vraiment du plaisir à être ensemble. Ouais, et puis bon, donc du coup, moi, tout ce que je vois dans ces soirées, c'est ça, c'est qu'elles deviennent magiques. C'est comme des temps en suspens dans effectivement la lourdeur du monde actuel, quoi. Hein. Donc ça fait du bien qu'il y ait ce type d'événement. Voilà, ça met du baume au cœur, comme je le disais. T'es vraiment un baume au cœur pour tout le monde, quoi. Donc t'as bien fait de changer de voie, en tout cas, pour offrir ces fabuleuses rencontres. Tu as écrit aussi un livre. Alors, j'ai mis le lien là pour les rencontres. Pour les rencontres qui vont se passer à Paris, si vous avez le cœur hein, de vous y inscrire. En plus, tu fais un cadeau à la communauté, c'est-à-dire que tu offres une place gratuite à toute inscription, ce qui est juste waouh, quoi. Pour ta communauté. C'est super. Que pour ma communauté, on est d'accord. C'est-à-dire, c'est ceux qui suivent le live, qui sont dans la communauté. Vous amusez pas à partager le lien. Hein, c'est ceux qui suivent le live aujourd'hui, qui sont en lien. Ça me fait plaisir. Je sais que tout ça, c'est des échanges et les gens qui veulent construire un monde meilleur, on travaille tous dans la même direction. Et donc forcément, j'ai envie d'aider aussi et de donner, en fait, tout simplement. Alors après, on a des frais, forcément, des frais de salle et des choses comme ça. C'est comme ça et ça fait partie de la vie. Donc c'est une soirée. C'est dans un théâtre. Hein, c'est un théâtre. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Mais c'est un ancien cinéma, en fait. Et j'ai toujours fait ça dans des cinémas. Et là, c'est un théâtre parce que je fais venir une chanteuse. Donc, je voulais qu'il y ait un peu d'espace pour elle aussi. Et en fait, cette chanteuse, sa voix a été testée et sa voix monte notre taux vibratoire. Et c'est ça l'idée aussi, c'est que les gens reprennent une énergie de feu. Waouh. Ah, entre la voix, la rencontre, ton énergie, Karine Champagne. On va passer un bon moment. C'est sûr. Et tu as écrit aussi un livre qui va sortir très très prochainement. Bon, alors il n'y a pas encore le lien, mais ça ne saurait tarder. Hein, sur ça, je l'enverrai sur ma page Facebook. Il est en cours d'impression. Il est en cours d'impression cette nuit-là. Voilà. Waouh. Il est tout chaud. Tout chaud. Et donc il s'appelle, c'est pareil. Hein. Trouver votre lumière. Ouais. Et en fait, ça raconte tout. Enfin, c'est ce parcours par quoi je suis passée, et aussi les moments de doute et les moments de difficulté, les obstacles, les défis que j'ai pu bien sûr avoir pour trouver cette force. Et ça, je pense évidemment que ça te parle, Caro. Cette force en nous qui fait qu'à un moment donné, on fait des choses qui soient complètement en accord avec ce qu'on est. Ouais, c'est ça. C'est retrouver. C'est le chemin pour retrouver sa nature profonde, quoi. Hein, et c'est vrai que c'est un chemin qui est vibrant, périlleux. Moi, je le compare souvent, tu sais, comme un conte où tu dois traverser une forêt, tu vois, avec des dragons, et en même temps, ces dragons, ils t'aident à aller délivrer une princesse qui est en fait, ta vibration, ton énergie que tu as peut-être un peu perdue à un moment, mais qu'on finit par retrouver quelque part. Hein. Donc, c'est un sacré chemin. Alors, moi, c'est toujours imagé. Toi, c'est un témoignage, je crois, c'est ça? Ouais, c'est vraiment un témoignage. En fait, je raconte des scènes que j'ai vécues à la télé, que j'ai vécues dans ma vie perso, que j'ai vécues aussi avec mes enfants. Enfin, voilà, des scènes
qui m'ont donné cette énergie justement pour aller chercher ce qui est à l'intérieur de moi et cette vocation que j'ai. Donc il y a des moments, on est à 400 km/h quoi. C'est un livre très très dense et j'espère qu'il plaira en tout cas. Et j'espère, en tout cas moi j'ai donné ce que j'avais à donner. C'est la première fois que j'écris un livre, donc c'est une vraie aventure ça aussi. Hein, ça. J'en doute pas qu'il va apporter énormément aux gens compte tenu du parcours que tu as. Et puis là, je vois, il y a Martine qui fait des commentaires, qui dit perso, j'ai tout quitté, peu importe où cela me mènera. Maintenant, je me mets enfin à vivre, tu vois. Donc on n'est pas les seuls à avoir fait ce saut dans cette réalité-là, quoi, hein, et à prendre ces risques-là. Alors bon, c'est pas forcément que du risque parce qu'on peut faire ça tout en se sécurisant. Mais c'est vrai que quand on fait ce saut, souvent on a des peurs à traverser. Et en même temps des grandes joies de rencontres, de synchronicité, de choses qui se passent qu'on n'avait pas du tout planifiées, tu vois. Et c'est vrai que la sécurité d'un boulot fait que cette magie-là, de choses qu'on n'a pas planifiées, qui arrivent et tout ça, ça existe plus, quoi. Et ça n'existe que quand on fait un pas dans l'inconnu. Moi, j'ai testé ça. Je sais pas si ça te fait ça aussi. De faire ce saut dans l'inconnu nous apporte en compensation une magie qu'on connectait plus quand on était dans une sécurité un peu plus rigide, je dirais. Est-ce que tu as fait cette expérience-là aussi? C'est clairement ça. C'est clairement ça. Après, c'est vrai qu'il faut accueillir parce qu'il y a des vrais moments où on est dans le côté sombre. Et ce côté sombre, il peut vraiment faire peur, quoi. Ce côté sombre, mon Dieu, moi, parfois, franchement, je m'étonne moi-même d'aller si bas. C'est vraiment le fond de la question. Mais c'est bien de le dire parce que c'est bien de le dire parce que les gens voient les entrepreneurs comme ça, qui sont en pleine lumière, qui montent sur scène, on n'est pas toujours dans des moments de lumière, quoi. On traverse nos ombres et en même temps, c'est ça qui crée notre lumière. C'est ça qui est paradoxal, c'est que ces moments de down, quoi, c'est ce qui nous permet d'être dans des up après et d'en tirer quelque chose de plus profond que si on était tout le temps dans la lumière et dans la richesse absolue, quoi. Je crois que c'est un leurre. C'est ça, c'est un leurre complet. Donc c'est bien de le dire parce que sinon on fait semblant en disant on est toujours à Tombouctou sur des scènes avec 400 personnes. C'est pas le cas, quoi. C'est la vie. Mais ce qui nous aide, je crois, à avancer, c'est qu'on contribue à quelque chose. Je le disais au début, plus grand que soi et qui nous donne envie de nous lever tous les matins parce que on a l'impression d'être utile. On est dans ce partage et même si c'est difficile, c'est vibrant, quoi. Et des fois on a des immenses gratifications, des magies hallucinantes et des fois des choses où on dit on va pas y arriver. Donc merci pour ce partage qui est vraiment une vérité, quoi. Je vois Yael qui dit que non, on est nombreux à quitter ce monde sécure. Yael aussi a fait ce pas, elle est chanteuse, elle chante juste fabuleusement bien. Elle a fait ce saut et voilà, elle est exactement dans cette situation que tu décris, avec des moments de doute hallucinants, puis des rencontres, waouh, comme tu vois, c'est ça qui est magique. En fait, il n'y a plus de place, je crois, pour la neutralité. En fait, c'est ça. Quand on quitte cette sécurité-là, il n'y a plus de place pour la neutralité. Donc, il y a des moments de down qui sont vraiment des moments de down et il y a des moments d'euphorie qui sont des moments absolument magiques. Après, il faut juste être conscient de ça et se dire, peut-être que, est-ce que je suis capable de vivre ça? Moi, je pense que tout le monde est capable parce qu'on est beaucoup plus authentique. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a des périodes de vie. Mais ces périodes de vie, c'est à vous après de voir si c'est en cohérence avec cette période-là. C'est ça. Et moi, je sais, si j'avais pas pris ce risque-là, j'en serais pas là aujourd'hui. Je prends encore des risques aujourd'hui, tu vois, dans me lançant dans des nouveaux projets parce que j'adore ça et c'est ce qui me fait vibrer. Et puis après, il y a des moments de sécurité, puis des moments de down. Mais c'est un mouvement qui fait que on a l'impression de vivre pour quelque chose, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant, entre guillemets, dans mon ancienne vie. Où j'essayais d'être quelqu'un qui n'était pas moi quelque part. C'est vraiment le message, moi, que j'avais envie de divulguer. Voilà, puis de dire que oui, c'est pas simple. Et en même temps, c'est beau, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. J'adore ce silence. Il y a Florence, je dis, mais non, mais parce qu'il y a le message de Florence qui est sur ta tête. Joli échange, mesdames. Merci infiniment pour vos sourires, vos messages, votre naturel et votre enthousiasme. Vous êtes de beaux exemples. Causer et retrouver sa nature profonde. Ça va être un magnifique retour à notre authenticité. Merci beaucoup. Oui, c'est touchant. Ah ouais. Il y a plein de petits commentaires là, tu vois, voilà. Il y a des gens qui commencent à réfléchir à ce genre de choses. Il y a des gens qui témoignent, qui sont passés, tu vois. Il
Il y a Brigitte qui dit il me reste un pas à faire, tout quitter, vivre ma vie. Alors après c'est ça, moi je mets toujours un warning. Bon, toi tu as fait ce choix de tout quitter, mais il faut quitter en réfléchissant aussi au matelas sécurité qu'on doit mettre à côté pour pas se mettre en danger. Et en même temps on a besoin d'un petit peu ce danger là pour nous pousser à l'action quelquefois, parce que sinon c'est vrai qu'on a tendance à voilà se laisser aller quoi. Et voilà mais clairement, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps. Ça a pris 3 ans, vraiment, à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais plus moi-même dans ce que je faisais et la décision de quitter cette super entreprise. Donc 3 ans, c'est long, c'est 3 ans d'aller-retour, c'est 3 ans c'est vraiment ça, aller-retour. C'est-à-dire à un moment, je me disais, non, attends, tu peux pas quitter tout ça, t'es folle, regarde. Et toutes les personnes de mon entourage aussi, pas forcément ma famille m'a toujours soutenue, mais des gens qui me disaient, mais non, mais tu peux pas quitter ce métier-là, regarde, t'as mis 20 ans à le construire, etc., etc. Alors, et tout ça, c'est un blabla. Il faut continuer. Et ce qui était drôle, c'est que je t'ai vu à un moment où tu avais vraiment fait ce choix-là, et puis que on te proposait des contrats mirobolants, tu vois, comme si l'univers était comme ça. Ouais, bon, je quitte tout tu fais ce saut quantique, tu vois, c'est juste super dur parce que tu quittes un super job avec un super salaire. Et puis là, tu es dans ta traversée du désert en disant, mon Dieu, est-ce que j'ai fait bon choix? Et là, on te propose le contrat du siècle. Ouais. Mais sur le métier que tu veux plus faire. C'est ça. Moi, on m'avait proposé il y a quelques mois, ça. Ça, je pense que c'est aussi un message de l'univers pour nous dire, est-ce que tu es en accord avec toi? J'avais 2 contrats incroyables sur des présentations de JT, du news pur, c'est tout ce que je voulais plus faire. C'est-à-dire, et c'était vraiment des belles chaînes qui se créaient, donc il y a une énergie, il y a une stimulation, etc. Enfin, c'est vraiment un truc fou. Et bon, j'ai vraiment décidé, non. Et le salaire qu'on proposait, c'était dingue. C'était à moi de le mettre, quoi. Et non, finalement, j'ai vraiment voulu poursuivre cette voie qui est la mienne avec tout le chaos qu'il peut y avoir, mais on sait que derrière le chaos, il y a quand même un ordre caché, tout ça. Oui, et puis quand tu vois les événements que tu crées, donc le prochain qui a lieu le 2 février, le 1er février, c'est ça? Excuse-moi, c'était le jeudi soir, c'est le 1er. Enfin, en tout cas, pour nous, pour toi, je sais pas, mais pour nous, ça en vaut la chandelle, parce que c'est du pour moi aussi, une légèreté, et puis ça fait du bien de voir, voilà, ces têtes connues qui enfin nous montrent leur cœur, quoi. Donc je pense que c'est l'enjeu de demain, quoi, de pouvoir un petit peu ouvrir ces espaces qu'on a un petit peu trop cloisonnés à mon goût. Donc bravo d'avoir fait ce choix-là. Je sais pas si tout le monde est d'accord là avec moi, je crois, dans la communauté. J'ai fait venir lors de c'était la 4e ou 3e rencontre exclusive, je me souviens plus, Frédéric Lopez, qui fait vraiment partie pour moi. C'est un rendez-vous en terrain inconnu, qui fait vraiment partie pour moi de ma famille journalistique. C'est-à-dire que pour moi, le journalisme, c'est ça devrait être ça. L'ouverture à l'autre, aller chercher ce qu'est l'autre, etc. Ouais. Et en fait, il a accepté de venir à la rencontre exclusive. C'était avec Serge Marquis. Serge Marquis, c'est un auteur québécois qui a travaillé notamment sur l'ego, qui a vraiment mis toutes ses années d'expérience à travailler sur l'ego. C'était une rencontre magique parce que il y en avait un qui était dans une visibilité hyper forte. Il fait du 6 millions à 7 millions de téléspectateurs lorsque il est en rendez-vous en terrain inconnu. C'est un truc dingue. Et ce mélange entre les deux, véritablement, je me suis dit, waouh, là, on tient vraiment quelque chose. Parce que Frédéric Lopez, il se dévoile jamais, en fait. On le voit, mais charcuter les autres, c'est pas charcuter, c'est pas le bon mot, mais aller chercher ce qui est plus joyeux, plus fort chez l'autre. Et en même temps, lui, il se met en distance. Et ce qui m'a plu dans la rencontre, c'est qu'il nous a lâché des petites pépites comme ça sur lui, quoi, sur qui il est, pourquoi il fait ça, quelles sont ses failles, quelle est sa vulnérabilité. C'est une rencontre vraiment qui m'a donné encore envie d'aller plus loin par rapport à ce chemin-là. Et c'est pour ça que là, je suis choisir quelqu'un, Michel Simès, qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout dans cette démarche-là, et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer. J'espère que peut-être il sait de l'interview, parce qu'à un moment donné, si l'autre est mal luné, c'est à moi de faire en sorte que ça se passe super bien, quoi. C'est l'intention aussi que tu vas mettre par rapport à cette soirée et l'énergie que tu vas déployer, ça c'est sûr. Oui, c'est ça, et c'est beau de voir ça, parce que tu vois, moi je fais un petit peu le même type de job, mais dans l'entreprise, parce que je fais des formations à des managers dans des grands groupes, tu vois,
avec des gens qui sont quelque part encore star cravate, tu vois, dans un rôle et tout, et j'anime des trucs où moi, mon objectif, c'était de les faire descendre au niveau de la communication et des émotions, tu vois, de leur authenticité, parce que ça crée de la cohésion et du lien. Enfin, le lien se situe pas au niveau du cerveau, il se situe quand on est capable de descendre dans des zones où peu de gens ont envie d'aller dans l'entreprise. Et je pense que c'est un vrai travail que la société a à faire aujourd'hui, de redescendre en fait, je dirais dans le monde, moi que je qualifie un petit peu plus féminin, tu vois, du cœur, de poser ce qu'on ressent, voilà. Et ça, je le fais en faisant de la gestion des conflits, et il y a des résultats juste phénoménaux, tu vois, parce que quand on descend à cet endroit, on descend dans le monde du lien. On n'est plus dans le cerveau froid et rigide, tu vois. Et du coup, il y a des connexions qui se font, les gens se parlent et les conflits disparaissent. Sauf que c'est un monde qui fait un peu peur, effectivement, quand on n'a pas appris, quoi. Ben, surtout, c'est un monde qui fait peur quand on est dans le contrôle, quand on est dans le contrôle de soi. Et moi, j'étais vraiment une contrôlante. J'étais vraiment quelqu'un, pendant toutes mes années télé, j'étais dans le contrôle, parce que tu peux pas être différemment, en fait. Tu prends beaucoup de critiques, tu prends beaucoup de... C'est difficile, c'est un monde dur, hein, le monde de la télé. Et donc, forcément, moi, je me suis mis une carapace de dingue, une carapace qui m'a empêché de ressentir, en fait, les choses. C'est ça. Et quoi. Comme quoi, je pense que tu t'es blindée aussi dans ton premier métier. Ben oui, c'est ça. Et enlever cette carapace, ben, ça prend du temps. Et j'en suis encore... Je pense que j'ai vraiment ouvert plein de choses, mais je pense que le chemin est un chemin qui prend du temps et qui va prendre encore du temps, mais c'est beau, c'est tout ce chemin-là qui est intéressant de toute façon. Oui, je crois qu'on en est tous là, c'est-à-dire qu'on a tellement construit des rôles parce que la société met en avant le cerveau, le savoir, le contrôle, la technique, l'expertise, et puis qu'on nous enseigne pas du tout ce monde de l'émotion, du cœur, la vibration, de l'énergie, tout ça. Que ouais, pour enlever les pelures d'oignon, c'est un sacré truc, quoi. Donc ouais, c'est un beau témoignage que tu nous fais là. Et puis bon, alors les gens commentent, tu vois. Suis tes ressentis, ton intuition, tu nous inspires beaucoup, Laura. J'en passe et des meilleurs. Bravo Laura, bravo. Donc vraiment, ouais, c'est en tout. Merci d'avoir fait ce témoignage aujourd'hui, quoi. Je pense que ça va inspirer beaucoup de gens. Merci de m'en avoir donné l'occasion. Oui. Mais je crois qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Je pense qu'on a eu toutes les deux une première vie extrêmement contrôlante. C'est ça. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs, dans le monde de l'entreprise et dans le monde de la réussite, beaucoup de femmes se sont perdues, quoi. Et bon, on va vers un autre chemin. Et si effectivement on peut inspirer d'autres femmes, écoute, moi c'est mon plus grand bonheur en tout cas. Oui, c'est ça, inspirer d'autres femmes et même d'autres hommes à descendre dans ces dimensions, voilà, un petit peu plus vulnérables, mais qui touchent le cœur, quoi. Je pense que le monde a besoin de ce baume au cœur aujourd'hui. Donc il y a Brigitte aussi qui nous dit bravo à chacune de nous. Donc là, j'ai mis le lien là normalement il apparaît. Oui, c'est ça, je le vois. Tu le vois, voilà, où il y a cette fameuse rencontre avec la place que tu offres. En plus pour toute personne qui s'inscrit. Je crois que c'est 49 €, c'est ça la place? La place pour... la place. Et après, il y a un verre, un partage avec une coupe de champagne. Et là, ce qui est très, très beau, c'est que le producteur de champagne, en fait, est un producteur bio et son champagne s'appelle Reliance. Et en fait, c'est un champagne qui pour qu'il y ait du lien, quoi. Et en fait, il va nous expliquer ça, mais que ça ouvre les différents chakras, enfin que ça ouvre, en tout cas, ça met dans une énergie. Donc, buvons des bulles, quoi. Non, mais alors, tout va dans cette énergie-là. Donc, tu vas avoir une chanteuse, du champagne, voilà, une rencontre exclusive. Une personnalité, mais surtout une salle incroyable, parce que toutes les personnes qui viennent aux rencontres exclusives, elles se connaissent maintenant, pas toutes évidemment, mais il y a une communauté qui est en train de se créer, donc il y a une énergie assez débordante, et les gens attendent en fait ce rendez-vous-là. Et c'est vrai qu'on passe un moment, les gens ont des lumières dans les yeux, quoi. Et c'est vrai que moi, juste ça me fait, ça me donne du baume au cœur, voilà. C'est ça, et tu vois, et ça, c'est la récompense de tous les moments où effectivement on a des moments de doute parce que il faut de la discipline pour créer de ces projets-là, il faut travailler, il faut se mettre devant son ordi, il faut mettre de la technique, c'est pas que voilà. Et là c'est vraiment à chaque fois une joie, une récompense absolue et qui fait que on recommence, même si après c'est encore compliqué quand on s'y remet. Et voilà, c'est une danse entre
l'effort et puis le réconfort après avec la récompense. Donc c'est vraiment beau, quoi. Tout est une danse. De toute façon, l'harmonie, c'est ça, quand on trouve vraiment l'harmonie. Et la complétude, c'est ça, c'est une danse entre tous nos différents domaines de vie. Et si on arrive justement à trouver un équilibre entre, c'est aussi le challenge, hein, notre vie privée, notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie spirituelle, notre vie financière, etc. Là, je pense qu'on est vraiment dans la complétude. Et c'est tout ça, je pense que c'est ça, ce cheminement-là. Donc, tant qu'à faire, autant faire du qui nous ressemble. Alors, tu vois, il y a Martine qui dit ça fait longtemps que j'ai la conscience au ventre de ce besoin impérieux de vivre ma vraie nature et malgré ma situation précaire et pas grand-chose à perdre au niveau financier, je m'accroche à mon petit royaume de connu. Je résiste énormément et j'ai du mal à passer le cap. Est-ce que tu auras un conseil peut-être à donner à Martine? Ouais, écoute-toi parce que tu sais que tu le dis toi-même, hein, tu dis que c'est un petit noyau auquel tu t'accroches. Moi, je crois qu'à partir du moment où on lâche ça tranquillement, dans la sérénité, c'est-à-dire faire des méditations, voilà, faire de la respiration, etc., et qu'on s'accroche à ça, et les choses vont se détacher progressivement et on va t'envoyer forcément quelque chose de plus heureux. Fais-toi confiance, quoi. C'est vraiment une confiance en fait qu'on peut avoir en la vie et en soi-même. Et cette confiance, il faut la travailler et c'est du quotidien. Et je crois qu'il faut aller dans, tu vois, c'est une conscience aussi par rapport à soi. Ça veut dire mettre de l'énergie par rapport aussi à ton quotidien. Fais-toi plaisir, va voir déjà ce qui te fait vibrer avant de tout quitter. Tu sais, moi, avant de quitter, en fait, j'avais créé mon entreprise. J'étais encore à France Télévisions, j'avais demandé autorisation à mes supérieurs hiérarchiques, je leur avais dit, voilà, j'ai envie à un moment donné je ne savais pas ce que j'allais mettre dedans, mais en tout cas, j'avais créé déjà la structure qui faisait que j'allais passer progressivement de l'un à l'autre, parce que j'avais cette angoisse sécuritaire. Et je pense que nous, les femmes, voilà, on a besoin d'être en sécurité, peut-être plus que les hommes, j'en sais rien, peut-être c'est un postulat, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, personnellement, c'était quelque chose, je voulais avoir cette sécurité-là. Et donc, fais les choses en transition, quoi. Et fais-toi juste du bien, tranquillement. Voilà, la foi en ça. C'est Martine qui dit tout est dit, la foi en soi et en la vie. C'est exactement ça. C'est ça. Et alors, moi, j'aimerais bien rajouter sur le côté de la confiance, c'est qu'on croit souvent que les gens confiants, tu sais, c'est des gens qui ressentent rien, qui sont toujours forts en toutes circonstances, alors que c'est complètement l'inverse. Les gens confiants, c'est ceux qui ressentent la peur vraiment au plus profond de leur tripes, tu vois, mais qui à chaque fois, plutôt que de la refuser en se mettant dans une zone de confort, ils choisissent de faire un tout petit pas vers cette peur. Et je crois qu'ils vibrent plus la peur que les autres parce qu'ils sont sans arrêt en confrontation, je dirais, avec cette peur-là. Mais puisqu'ils font à chaque fois ce pas-là, finalement la peur devient une amie, quoi. Mais elle est toujours à côté. Hein. Quelqu'un de confiance, ça veut pas dire qu'il a pas peur, quoi. Mais ça veut dire qu'il compose avec elle. Il la fuit plus, il la regarde en face et il fait un petit pas vers elle chaque jour, tu vois. Au lieu de se mettre dans une espèce de zone de confort en disant non, la peur, je veux surtout pas l'avoir. Et la confiance, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est pas quelqu'un de fort, c'est pas quelqu'un qui paraît qui réussit tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui connaît ses ombres, qui connaît ses vulnérabilités et qui vit avec et qui cherche plus à les masquer, qui cherche plus à faire semblant qu'il a que de la lumière, tu vois, ou qu'il a que c'est quelqu'un qui sait composer avec ces parts-là, quoi. Donc exactement ça. Moi, j'ai la trouille pour le 1er février. J'ai une grosse conférence aussi le 24 février au Québec. J'ai une trouille immense. Et qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Est-ce que je me laisse envahir par cette peur ou alors je la mets en face de moi et je me dis, ok, elle est là, tu vas m'accompagner et tu vas faire en sorte de me donner quelque chose de supplémentaire. Donc, en fait, elle sera là, cette peur, c'est cette vulnérabilité. Et je vais faire le maximum, en fait, vraiment pour offrir lors de cette soirée, lors des conférences que je vais donner, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et après, je laisse faire la vie, quoi. Parce que de toute façon, le sens est là. À partir du moment où c'est vrai, où on sait qu'on fait quelque chose qui est en accord avec soi, il y a un alignement qui se crée, je pense. Oui, c'est ça. Et alors, tu vois, t'as Valérie qui dit c'est l'anniversaire, elle sera pas là, mais elle a hâte de la prochaine. Donc, coucou Valérie en passant. Hein, ça sera avec, en principe, Lise Bourbeau, qui a écrit les blessures. Ouais. Les blessures, les 5 blessures. Lise Bourbeau, et tu sais qui tu vas mettre avec Lise Bourbeau? Pas encore, mais ça ne sera pas tout de suite. Je vais me prendre moi aussi là, un temps parce que j'en ai fait tous les 3 mois et c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, ce qui est normal. Mais bon, là, je vais me poser un petit peu aussi. Et c'est important aussi de savoir se poser. Hein, et les entrepreneurs, alors en plus, on a fait une magnifique rencontre au Canada où on a parlé de cette espèce de lac où il faut savoir
se poser dans ce lac-là, tu vois. Donc c'est bien que tu fasses ce choix-là. Moi, j'ai encore du mal à le faire, ce lac, d'arrêter, tu vois, et de poser. Mais c'est essentiel. Bah, tu vois, là, c'est la vie, hein. Là, c'est la vie qui m'a. J'ai eu quelques soucis avec mes enfants, où ils ont besoin vraiment que je sois beaucoup plus présente que je ne l'ai été ces 3-4 derniers mois. Donc, j'ai vraiment pris la décision en me disant, bah, c'est pas grave, la boîte exclusive aura lieu un petit peu plus tard, et c'est ok comme ça, quoi. Ouais. La priorité là, en ce moment-là, c'était d'accompagner bien mes petits, quoi. Parce qu'ils sont encore petits. C'est ça, ouais. C'est vrai que mêler à la fois en tant que femme, ce statut de mère, ce statut d'amante, ce statut d'entrepreneuse, ce statut de tous ces statuts, c'est que non, mais c'est un truc de fou. Je pense qu'il y a un bouquin à écrire là-dessus. Je sais pas, une conférence à faire, mais je crois qu'il faut lâcher. C'est pas parfait, je crois. Les statuts, exactement, et arrêter d'être dans ces statuts-là, enfin en tout cas dans cette envie de tout bien faire et d'être à la hauteur de tout, quoi. Et c'est vrai que cette pression-là, je pense que les femmes les ont beaucoup. Clairement. Se respecter. Martine qui disait ça, je crois. Mais voilà, c'est ça. C'est se respecter et respecter les gens qu'on aime. Et à un moment donné, voilà, ce que j'en parlais tout à l'heure, c'est l'équilibre vraiment entre les différentes catégories de vie qu'on a. Ouais. Donc, parfois, c'est la famille, parfois c'est le couple, parfois c'est les finances, parfois, mettons notre attention. On sait de toute façon, quand on met son attention, son énergie, là, ça monte. Ouais. Donc, à nous de jouer, quoi. À nous de devenir notre architecte personnel. Exactement. Mais en tout cas, voilà, je te remercie encore une fois d'être venu. J'ai remis le lien de cette fabuleuse rencontre, que tu vas faire jeudi 1er février. Voilà, je pense que les gens vont vivre quelque chose de fort à ce moment-là. Je mettrai aussi le lien de ton livre en précommande ou en commande, je sais plus. Il sera en précommande ou commande déjà il sort d'ici 40 jours. En précommande et puis après en commande. C'est ça. Donc sur ce fabuleux parcours d'une femme qui a quitté son job de journaliste pour se mettre plus en lien avec ce qu'elle est, avec son authenticité, avec sa vibration, avec sa vraie nature. Et effectivement, de plus en plus de gens font ce pas-là, et je pense que plus il y a de témoignages qui prouvent que c'est possible, et plus ça va peut-être inciter les gens à être plus heureux en étant en lien avec ça, quoi. Hein. Et je pense que c'est un enjeu de ce siècle, parce que voilà, la vie est trop courte, je crois. Ça. Et plus de place pour la neutralité. Ouais, plus du tout de place. Soyons-nous, quoi. Et offrons ce qu'on a de meilleur, c'est-à-dire notre rayonnement, parce qu'on en a tous, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, tout ça, et à partager ce fabuleux moment qu'on a passé tous ensemble avec Laura. Je te remercie énormément d'être venue aujourd'hui, d'avoir témoigné de ça, parce que je pense effectivement qu'on a des cheminements qui sont assez parallèles, et puis que ça va parler aussi à beaucoup de gens qui sont dans ces moments de transition, quoi. C'est ça, c'est-à-dire faire en sorte que ce moment de transition soit le moins douloureux possible, parce que c'est un moment de déséquilibre. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le redire. C'est un moment de déséquilibre, mais après qui ouvre une lumière incroyable et qui ouvre un cheminement incroyable. Donc, osez aller vers cette transition-là si vous sentez que c'est bon pour vous, quoi. Oui, c'est ça. C'est super. Écoute, voilà, je vous remercie. Je remercie aussi tous les gens qui ont commenté, qui sont aussi sur ce chemin-là, pas plus fort, et on est plus fort ensemble, et voilà. Donc c'est bien aussi de participer à toutes ces communautés de gens qui partagent les mêmes valeurs et qui se poussent vers le haut plutôt que de nous faire peur en disant mon Dieu, mais tu vas pas faire ça, comment tu vas vivre de ça. Mais voilà, il est temps que des petits groupes se créent comme ça, et Facebook est un fabuleux outil pour ça, parce qu'au moins ils montrent ils font que ces gens qui ont décidé d'incarner qui ils sont, on les écrase plus du pied, mais qu'au contraire on les pousse vers l'avant. Voilà. Et je pense que c'est essentiel que tous là vous entourez de gens qui ont les mêmes valeurs que vous, pour vous tirer vers le haut plutôt que vous vous écrasez vers le bas en vous disant que c'est pas possible ou que tu vas pas gagner ta vie, ou que voilà. C'est important de se porter, je crois, les uns les autres, parce que ensemble on va plus loin, je crois. Voilà. Absolument. Est-ce que tu veux dire un petit dernier mot pour dire au revoir à tous ces gens?
Ouais, merci infiniment toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont commenté, et voilà, qui nous ont partagé aussi leurs ressentis. C'est ce que tu disais. Je pense créer une communauté, créer des communautés avec cette même énergie, parce qu'on passe tous par des hauts, on passe tous par des bas, et être ensemble. Je crois que c'est pas un leurre, et je crois que c'est pas, on vit pas dans un monde, voilà, comme certains peuvent dire, bisounours, etc. C'est difficile la vie d'entrepreneur. C'est quelque chose de complexe. Et soyons ensemble, tout ensemble, et donnons cette énergie et cette force pour justement aller de l'avant, quoi. Et donc, voilà, merci. On expérimente ces communautés-là ensemble et on s'aide beaucoup. D'ailleurs, nous, à titre individuel, hein, c'est vrai qu'on a des rencontres comme ça, nous, d'entrepreneurs. Et moi, je crois que sans ça, je n'y arriverais pas, quoi. Voilà, des entrepreneurs qui partagent. Soutenir. Ouais. C'est se soutenir. C'est vraiment se soutenir. J'adore ce mot-là. Être ensemble. Exactement. Ouais, merci beaucoup, Caroline. Ouais, merci aussi à toi d'être venue. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, liker, petit cœur. Et puis merci encore à Laura pour le cadeau de 2 places pour le prix d'une, parce que c'est un beau cadeau à ma communauté. Hein, je précise que c'est uniquement pour la communauté. Imaginez que vous l'envoyiez partout, ce serait pas super. Donc je compte sur vous pour garder ça dans cette communauté-là. Et puis voilà, je te dis à très bientôt. Je dis bien à bientôt à tout le monde et merci encore. Merci.